Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment rechercher des ressources dans Alma et plus précisément comment rechercher des ressources imprimées à l'aide de la recherche simple. La recherche se fait ici, depuis cette barre, que l'on voit sur quasiment toutes les pages d'Alma. Son utilisation demande d'indiquer au préalable quel type de résultat on souhaite obtenir. Est-ce que l'on cherche des notices ou des exemplaires? Et si l'on veut des notices, est-ce que l'on souhaite obtenir des notices de ressources imprimées? Ça sera titre physique. Des notices de ressources électroniques, ça serait titre électronique. Ou indifféremment, des notices de ressources imprimées ou électroniques, auquel cas on peut choisir tous les titres. En complément, on va indiquer au système, dans ce deuxième index, quels sont les index de recherche que l'on souhaite employer. Le choix d'un index va dépendre du type de résultat qu'on souhaite avoir. L'index, c'est la catégorie dans laquelle on cherche. Est-ce que je vais rechercher un auteur? Quel cas, ce sera un créateur. Un titre, un mot-sujet, etc. On a la possibilité, et je vous encourage à le faire, d'utiliser un index valise qui s'appelle mots-clés. Mots-clés, ça signifie que vous rechercherez indifféremment dans tous les index de recherche proposés. Et on l'a également là pour ce premier index, pour tous les titres, avec la notion d'exemplaire physique. Vous avez vu que là, mon deuxième item, mon deuxième index a bougé, mais ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mot-clé qui va brasser donc sur tous les items proposés. Dans ce troisième segment, on va saisir des éléments. Là, je vais rechercher un titre, par exemple celui d'un roman d'un auteur qui s'appelle Henri Pourrat, et le roman s'appelle Gaspard des Montagnes. Voilà. Gaspard des Montagnes. Donc là, vous voyez, ça m'a remis sur titre, mais j'aurais pu rester sur mots-clés également. Donc j'ai 5 résultats. Donc là, j'ai cherché et obtenu en résultat des exemplaires physiques. Vous voyez, là, j'ai bien mes exemplaires physiques. Et ces notices d'exemplaires que je fais défiler, mes 5 notices d'exemplaires, sont rattachées à ce qu'on appelle des notices bibliographiques, qui vont comporter dans leur titre les mots Gaspard des Montagnes. On voit ici dans ces notices plusieurs années d'édition du livre. Là, je vois que le livre, c'est une édition de 1987. Ensuite, j'ai 1941, 1937, 1930, etc. Alors, je peux avoir le roman Les vaillances, farces et gentillesses de Gaspard des Montagnes, mais je peux aussi avoir également, notamment dans celui-ci, la partie Gaspard des Montagnes qui est comprise dans cet ouvrage À la belle bergère ou quand Gaspard de Guerre revint. Voilà. Donc ça, c'est une recherche très élémentaire. On peut faire la même avec l'auteur, Henri Pourrat. Donc, je vide mon formulaire. Et là, dans mon deuxième index, je vais choisir créateur, donc auteur. Et là, dans mon premier index, je vais choisir des titres physiques. Donc là, ça m'a changé automatiquement. Je remets créateur, parce que c'est ce que je veux. Henri Pourrat. Là, spécifiquement, c'est Henri Pourrat qui sera l'auteur des ressources qui vont s'afficher. Je lance ma recherche. J'ai 31 résultats. Alors, j'ai un affichage légèrement différent. Je vois que j'ai une facette sur ma gauche avec laquelle je pourrais faire des tris. J'ai mes notices qui s'affichent les unes en dessous des autres, mais avec la nouvelle interface d'Alma, je peux aller à droite et afficher le panneau des détails en vue divisée. Ce que je vais faire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez là la notice sous forme abrégée et à sa droite, la notice sous forme détaillée. Si je cliquais sur la deuxième, ça me ferait la même chose. J'ai la notice détaillée de ma notice abrégée qui s'affiche sur ma droite. Je reviens à ma première notice en cliquant dessus. Nous sommes sur une recherche titre physique.
On a donc des notices abrégées avec leurs notices détaillées et on a l'indication pour chaque notice de ce petit onglet qui s'appelle Physique, qui va nous permettre de déterminer que la ressource en question est une notice de ressource papier. Alors, on savait déjà qu'il s'agissait d'une ressource papier, car dans le premier index, on avait recherché dans les titres physiques. Mais cela peut être un repère pour vous et pour le lecteur. Ce petit point marqué physique, quand on fait une recherche, par exemple, là, si j'avais recherché sur tous les titres dans l'index, ce que je vais faire maintenant, je lance ma recherche à nouveau. Et cette fois-là, je pourrais avoir des ressources électroniques. Alors, j'ai pas assez pour Henri Pourra de résultats, donc en fait, je vais changer d'auteur. Je vais chercher les titres pour l'auteur Michel Pastoureau, l'historien médiéviste, et là, je vais afficher le panneau des détails en vue complète. Voilà, en vue détaillée, pardon. Voilà, donc j'ai ma notice abrégée, ma notice détaillée. Si je fais défiler, là je vois que c'est une notice papier, là aussi, onglet physique. Et là je vois que j'ai bien aussi une notice sous forme électronique. Alors, on peut également utiliser à votre gauche les facettes de tri qui vont me permettre de sélectionner uniquement les ressources électroniques. Vous voyez, dans type de ressources, livre électronique, je clique dessus et ensuite j'applique. Là, j'ai 14 résultats et si je fais défiler, ce sont toutes des notices sous forme électronique, de ressources électroniques. On va revenir sur la liste de tous les résultats imprimés électroniques. Donc, je vais ôter ma sélection de la facette de tri, ça c'est important, sinon le filtre va rester. J'ai ôté ma sélection, j'applique à nouveau. Donc, je reviens à mes 153 résultats. Et cette fois, dans ma facette de tri, donc sur ma gauche, je vais filtrer en ne sélectionnant que les ressources imprimées, c'est-à-dire les livres physiques. Donc là, dans type de ressources, je sélectionne livre physique et j'applique. Là, mes résultats ont changé. J'ai 137 livres imprimés. Vous voyez, petit onglet physique là est revenu. Alors, faites bien attention dans cette facette de tri entre type de matériel et type de ressources. Pourquoi? Parce que type de matériel ne tient pas compte du support et va s'appliquer indifféremment au papier et à l'électronique. Dans ma liste de résultats, je vais déplier le petit onglet Physique. Voilà. Je vais le faire pour la notice, ma deuxième notice, parce que j'ai plus d'éléments. Donc ça va me permettre d'accéder aux informations de localisation ou en tout cas aux premières infos de localisation. J'ai l'indication de la bibliothèque, là la Buc du Mirail à l'UT2J et là l'Arsenal à l'Université Toulouse-Capitole. J'ai aussi l'indication de l'emplacement, là c'est la petite mention localisation, c'est-à-dire où est-ce qu'il se trouve dans la bibliothèque. La cote, c'est la place en gros sur une étagère. Et j'ai aussi l'indication du nombre d'exemplaires, à la fois le nombre d'exemplaires théoriques et le nombre d'exemplaires disponibles à l'instant T. Par exemple, là, à la Buc du Mirail, j'ai 2 exemplaires qui sont disponibles, et là, j'ai un exemplaire qui est disponible. Aucun n'est prêté. Donc, je reviens à ma page d'accueil. Si des lecteurs vous demandent « J'aimerais avoir la liste de tous les livres de tel auteur », bon là, on va faire Pastoureau, toujours, dans votre bibliothèque. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut relancer la recherche et chercher dans le premier index exemplaire physique et dans le deuxième créateur, puisqu'on cherche l'auteur. Donc là, on va reprendre Michel Pastoureau et lancer donc la recherche. Donc on cherche des exemplaires physiques, l'auteur Michel Pastoureau. Voilà. Donc cette fois, au niveau des facettes à votre gauche, je vais avoir une facette bibliothèque ici qui m'est proposée. Et vous voyez, j'en ai beaucoup. Hop, j'en ai 30 exactement. Cela va me permettre de restreindre la liste des résultats aux ressources de ma bibliothèque. Et ce que je vois ici, dans les œuvres, dans les 358 œuvres qui sont indiquées, ce ne sont plus des notices, mais des exemplaires.
Néanmoins, je vais retrouver quelques informations que j'avais précédemment, comme l'emplacement. Et là, j'ai emplacement permanent. Je vois que mon exemplaire, il est à la bibliothèque de l'Arsenal, donc Université Toulouse-Capitole, niveau 2, salle 6, section ouvrage. Alors, j'ai aussi, ce qui est important, la cote de rangement. En gros, c'est la place de l'ouvrage physique sur l'étagère. Donc, dans ma facette bibliothèque, je vais restreindre mon affichage à une bibliothèque. Eh bien, je vais choisir le centre de ressources Olympe de Gouges. Je clique dessus. Et là, vous voyez que je n'ai plus que 93 résultats. Voilà. Ils sont tous à la bibliothèque du CROG, donc du centre de ressources Olympe de Gouges, ici. Dans mon premier exemplaire indiqué, la couleur, regard croisé sur la couleur du Moyen-Âge, etc. J'ai ce qu'on appelle une exception de circulation à cet endroit-là. Je vois que mon ouvrage, il est exclu du prêt. Cet exemplaire, eh bien, il est soumis à une règle de prêt différente des règles de prêt habituelles de ma bibliothèque. Ça, c'est important pour vous quand vous allez renseigner votre lecteur. Voilà donc une recherche par auteur. La recherche par titre va se dérouler de la même manière. Alors, j'enlève ma précédente recherche. Dans l'index, le premier, je vais chercher titre physique. Dans le deuxième, je vais chercher titre ou mot-clé aussi, puisque mot-clé brasse indifféremment dans tous les index, mais là, je vais prendre titre. Et je vais chercher la peau de chagrin de Zola. Voilà. On revient ici à des facettes qui sont associées au type de résultat titre physique. Donc là, j'ai 62 résultats. Donc, et mon affichage, la notice abrégée et son pendant, la notice détaillée, avec la mention, c'est bien un exemplaire physique, un livre papier. Donc la recherche simple dans Alma vous permet de rechercher d'autres éléments relatifs aux notices et aux exemplaires. Je reviens à ma page d'accueil. Parmi ces éléments-là, dans ce fréquemment utilisé, nous avons l'ISBN. Alors l'ISBN, c'est quoi? C'est un numéro d'identification d'une ressource, en l'occurrence d'un livre. C'est un numéro unique. Eh bien, l'ISBN, on peut le chercher en utilisant l'index mot-clé, qui est bien là, qui charge dans tous les index, mais on peut aussi utiliser l'index précis ISBN. Donc, c'est celui-ci, je l'avais cherché précédemment. Donc, on va ramener une notice, et une seule, vous voyez, avec les infos de localisation, et avec cet affichage toujours en plusieurs volets, hein, notice abrégée, notice détaillée. Donc là, il s'agit de lire Beckett en attendant Godot, c'est une journée d'études. Bien évidemment, si on le souhaite, cette notice abrégée, on peut la cacher avec la double flèche crantée ou l'afficher. Voilà, idem pour les facettes. Hein. Voilà, en bas, vous avez toujours une double flèche crantée. Voilà. Là, je laisse tout afficher. Donc l'ISBN peut être aussi utilisé pour une recherche d'exemplaires physiques. Alors, pour ce faire, là, on va changer titre physique par exemplaire physique. Je lance ma recherche. Ah oui, il faut que je remette ISBN. Je relance ma recherche. Et là, je n'ai plus un seul résultat, mais vous voyez, j'en ai 3. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'est plus sur des notices bibliographiques, on est sur des notices d'exemplaires, et donc on a 3 résultats, car on a 3 exemplaires de ce titre dans les bibliothèques. Vous pouvez aussi faire de recherches, je reviens à la page d'accueil, au niveau du code barre. Le code barre va toujours porter sur des exemplaires physiques. On va utiliser soit l'index mot-clé, là aussi, soit l'index code barre. Donc là, je vais faire une recherche. Voilà, ce sera celui-là. Et je tombe bien sur, là j'ai un exemplaire. J'ai une notice. Donc il s'agit de l'adaptation en BD du roman de Gaël Faye, Petit Pays. Et ce qui est intéressant pour vous et pour votre lecteur, c'est que dans type de processus, là, vous voyez que l'ouvrage il est en prêt.
Eh bien, si je clique sur prêt, je vais avoir des éléments sur l'emprunteur. Là, c'est moi qui ai emprunté ce livre. Je vois que je dois le rendre le 26 juin, mais je vais le rendre avant. Pourquoi? Parce qu'il est demandé par un autre lecteur. Donc je vais m'empresser d'aller le rendre. À partir d'un code barre, il est aussi possible de rechercher une notice. Alors, là, on va changer mes exemplaires physiques en titre physique. Et là, je vais retourner sur code barre. Je garde mon code barre et j'applique ma recherche. Donc j'ai toujours un seul résultat, mais vous voyez qu'il apparaît sous une forme différente, car ce n'est plus un exemplaire, mais une notice bibliographique. Et là, nous avons davantage d'informations relatives à la ressource. Je vais par exemple avoir mon petit onglet physique, j'ai mon affichage en 2 volets, toujours, notice abrégée, notice détaillée. Je déplie mon petit onglet physique et je vois que la BD, là, Petit Pays, elle est disponible dans la bibliothèque de l'Inspe Toulouse-Saint-Agne et à la bibliothèque de l'ISAE Super-Héros. Si je vais sur la disponibilité des exemplaires, je vois qu'à l'Inspe Saint-Agne, mon exemplaire est disponible, mais qu'à l'ISAE, il n'est pas disponible, effectivement, puisque je l'ai emprunté. Et là, à partir de là, si je veux encore plus de détails, je vais sur tous les exemplaires. Donc là, ça s'affiche pas en entier parce que mon écran est tout petit, mais si je passe ma souris dessus, ça s'affiche. Donc j'accède aux exemplaires associés à ce titre en cliquant dessus. Et là, je retrouve ma colonne à droite type de processus et je vois que celui-ci est en prêt. Si je clique dessus, je vais retomber sur les informations concernant le prêt et le lecteur, ainsi que la date de retour attendue. Je reviens sur ma page d'accueil. Voilà les principales recherches simples effectuées dans Alma. Merci de votre attention.